Nicolas Sarkozy qui disparaît dans une nuée de drapeaux français. L'image, ce 6 mai 2012, soir de défaite, est doublée de ces mots qui avaient tout d'un adieu. Je porte toute la responsabilité de cette défaite. Il me faut en tirer toutes les conséquences. Oui, mais voilà, aucune parole définitive n'étant prononcée, l'hypothèse du retour n'a cessé de planer. Vous n'allez pas nous suivre comme ça tout le temps. On fait une image et après on vous laisse. Hein? Franchement. Dans un premier temps, Nicolas Sarkozy tient bien son engagement de discrétion. Quelques conférences un peu partout dans le monde, comme ici à New York, et pas un mot de politique au moment du violent choc Copé-Fillon fin 2012 pour prendre la tête de l'UMP. Cela va durer 1 an. L'invalidation de ses comptes de campagne et le sarcoton qui suit l'oblige à revenir un temps dans l'arène jusqu'au siège de l'UMP pour un bureau politique. Au terme de l'opération, plus de 11 millions d'euros sont récoltés. Que chacun d'entre vous sache combien je suis reconnaissant de cette mobilisation qui m'a autant surpris qu'ému. Merci à vous tous. L'événement aura sans doute accéléré la manœuvre. Place à la stratégie de la carte postale. Régulièrement, l'ancien chef de l'État donne de ses nouvelles, par exemple par le biais d'une visite dite privée, comme ici en Haute-Savoie, où lui ne dit rien. Vous n'avez pas changé vos habitudes. Mais où d'autres sont incités à le faire. Mais oui, certainement qu'il en a envie. Certainement, oui. Oui, oui. Quand il dit qu'il a un calendrier, c'est une réponse. Nicolas Sarkozy soigne en parallèle ses rencontres avec les dirigeants du monde et son rapport aux Français. Réseaux sociaux et bains de foule inopinés sont ses armes favorites. En 2014, les messages se font de plus en plus clairs. Je n'ai jamais eu un goût très prononcé pour la contemplation passive. Enfin, disons que je suis capable de faire un effort, de m'adapter. Correctement. Puis vient le temps des tribunes dans la presse, celle écrite dans Le Point en pleine campagne européenne à tout d'un programme. Début juillet, la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence menace de ruiner ses plans. Il décide de contre-attaquer par une interview télévisée, la première depuis 2 ans. Forcément, la question de sa candidature à la tête de l'UMP lui est posée. J'aurai à décider, après un temps de réflexion, à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, de ce que je devrais faire. C'est désormais chose faite. Nicolas Sarkozy veut redevenir le patron de son UMP. La question de la suite se pose à peine. Je vais quand même vous la poser, cette question, Grégory Lafont. Vous êtes devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Alors la suite, elle s'annonce comment ? La suite, Nathalie, à long terme, on l'imagine, c'est sans doute la course à l'Elysée. Personne ne pense que Nicolas Sarkozy est revenu seulement pour briguer la présidence de l'UMP. Mais à court terme, Nicolas Sarkozy va devoir mener campagne pour remporter cette bataille interne à l'UMP. Et d'après ce qu'on nous dit, il devrait le faire très activement pour parcourir le maximum de fédérations UMP possible. Son premier meeting devrait avoir lieu, il aura lieu jeudi prochain à Lambersart dans le Nord. Nicolas Sarkozy a 2 mois, 2 gros mois pour mener campagne, puisque le premier tour de ces élections à la présidence de l'UMP aura lieu le 29 novembre. S'il y avait un second tour, ce serait le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Ça ne s'invente pas. Effectivement. Grégory, dites-moi, est-ce que les affaires judiciaires pourraient venir perturber ce programme ? En tout cas, le freiner, c'est une possibilité. Sans doute pas avant la fin novembre, mais après, peut-être, parce que le nom de Nicolas Sarkozy apparaît dans plusieurs affaires. L'affaire Karachi, l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007, l'affaire Tapi, l'affaire des sondages de l'Elysée. Mais la plus gênante, parce que la plus avancée, c'est sans doute l'affaire des écoutes. Parce que dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue au mois de juillet. C'était une première pour un ancien président de la République. Il est dans cette affaire également mis en examen pour trafic d'influence et corruption active. Et ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si Nicolas Sarkozy a déposé il y a 1 semaine exactement une requête en nullité de cette procédure. C'est peut-être là le pari de l'ancien chef de l'État, compter que les affaires n'aboutissent pas, qu'elles tombent les unes après les autres. Pari peut-être un petit peu risqué, qui en tout cas ne dépend pas de lui, dont l'issue ne dépend pas de lui, mais bien d'un certain nombre de magistrats. Merci Grégory Lafont. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le retour en politique de Nicolas Sarkozy.